Patrice Schoendorf, bonjour. Vous êtes Bonjour, membre du Parti radical, président du Parti radical valoisien, un parti qui est en voie de disparition puisqu'on a aujourd'hui la fusion entre les radicaux de droite et les radicaux de gauche pour faire un nouveau mouvement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes encore président ? Alors, le Parti radical valoisien, effectivement, n'existe plus en tant que tel. C'est l'ex-Parti radical valoisien et nous sommes dans la phase de la fusion, c'est-à-dire de la création de cette nouvelle entité qui s'appelle MRSL, Mouvement radical social et libéral. C'est une fusion que l'on souhaitait, vous le saviez, j'étais déjà venu ici pour en parler. Et ce que nous souhaitons, effectivement, c'est aller de l'avant et faire en sorte que ce rassemblement se passe dans les meilleures conditions. Alors vous êtes toujours président ou pas ? Ex-président, Ex-président. mais toujours existant. Dites-moi, les instances parisiennes ont désigné deux personnalités pour mener localement à bien cette fusion. Bernard Fialaire, qui était membre du Parti radical valoisien, et Jean-François Ozal, qui était, lui, au PRG, au Parti radical de gauche. Est-ce que vous prenez bien cette mise à l'écart ? Parce que vous y êtes pas. Oh, c'est le choix de... Vous avez fait un recours, je crois, d'ailleurs. Oui, mais donc vous la prenez pas si bien que ça. C'est le choix du national. Maintenant, l'important, ça c'est pas le point fondamental. L'important, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions et que nous puissions effectivement définir une ligne politique parce qu'il va falloir effectivement confronter nos idées avec les citoyens. Donc aller de l'avant, privilégier le fond sur la forme. Raison pour laquelle nous souhaitons, nous, au niveau des ex-valoisiens, créer des commissions de travail pour définir cette ligne politique et voir ce qui nous rassemble, effectivement, et ça va être un peu l'originalité d'ailleurs de la situation lyonnaise, faire en sorte d'avoir une déclinaison territoriale des sujets qui puissent nous rassembler, faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et créer ce beau parti, cette nouvelle formation MRSL. Voilà. Mais dites-moi, Patrice Schoendorf, il n'y a quand même pas beaucoup de différence, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les radicaux de droite et les radicaux de gauche. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on en parle de cette réunification. Vous-même d'ailleurs, 40 années de divorce. 40 années de divorce. Oui, et 30 ans qu'on parle de la réunification. Elle est là. Voilà, elle est là, et vous me dites, mais il y a encore des différences. Il n'y en a pas tant que ça, puisque vous êtes passé de l'un à l'autre. Si je me souviens bien, vous avez été au PRG à une époque. Vous êtes devenu ensuite valoisien à une autre. Donc, si on passe de l'un à l'autre, c'est que c'était quand même très proche. En tout cas, nous, on souhaite effectivement discuter de la ligne politique, parce que 40 années de divorce, ça fait quand même un certain temps. D'ailleurs, un certain nombre de radicaux n'étaient pas nés à cette époque-là, au moment du divorce. Donc, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous sépare, sachant que d'ailleurs les radicaux valoisiens étaient élus dans certaines majorités, les radicaux de gauche dans d'autres majorités. Donc ça, il faut qu'on puisse savoir ce sur quoi nous sommes d'accord. Bon, il y a un certain nombre de sujets par exemple sur lesquels on peut discuter, la loi sur l'immigration qui est portée par le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que l'on pense des problèmes des EHPAD, etc. Enfin, alors, vous soutenez le président Macron quand même aujourd'hui de façon générale. C'est un homme du centre. Nous sommes Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation devant les centristes? Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation devant les évêques de France quand il promet de réparer le lien entre l'Église et l'État? Il est dans son rôle de président de la République. Non, ça ne m'a pas choqué. Pourtant, vous êtes un tenant de la laïcité. Et tout à fait laïque et pas forcément très épris de religiosité. Et ça ne m'a pas choqué, pas du tout. Ça ne vous a pas choqué, non? Macron, c'est un homme du centre et nous sommes des centristes. Voilà, donc, et c'est bien le sujet, c'est qu'il faut qu'on reconquiert, notamment ici à Lyon, la place que nous avons perdue au fil du temps. Mais vous avez rompu vos liens avec l'autre formation centriste, l'UDI, vous venez de rompre vos liens. Je crois que c'était une bonne chose. Ah mais je ne sais pas, moi je vous pose la question. On était un peu étouffés et c'était vraiment une revendication de la base. Et là, je pense que ce que nous sommes en train d'engager est beaucoup plus cohérent avec notre histoire. Et pour les élections, les prochaines élections, les européennes, quelle sera votre attitude?
constructive, comme d'habitude. Oui, mais ça c'est de la politique politicienne, c'est-à-dire est-ce que vous serez sur une liste et avec qui ou est-ce que vous ferez une liste autonome? Vous parlez de qui Les partis, les bien radicaux. Bien sûr, Attendez, les vous êtes là, bien sûr que les radicaux seront présents sur une liste. Les choses sont en train d'être discutées, mais bon, moi, de manière beaucoup plus prosaïque, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est la situation locale. La situation locale. Donc, rassembler, faire en sorte que les choses se passent bien, que la fusion ne soit pas une confusion. Voilà. La fusion ne soit pas une confusion, on restera sur ce mot. Patrice Schoendorf, je vous remercie. À bientôt.